Salut! Dans cette vidéo, on te dit tout ce qu'il y a à savoir sur l'épreuve de maths au brevet. C'est parti! On va commencer par quelques infos pratiques. Pour les maths, il faut compter 2 heures de temps d'épreuve. Et comme pour les autres épreuves, si tu es un élève à besoin éducatif particulier, tu peux demander du temps supplémentaire en te rapprochant de ton ou ta chef d'établissement. Ensuite, concernant les points, c'est noté sur 100, comme le français et comme l'épreuve orale. Et au niveau du matos, pense bien à prendre une règle, une équerre, un rapporteur, un compas, un crayon de papier ou un critérium, et du coup un taille-crayon si tu es plutôt crayon de papier que critérium, et enfin ta calculatrice. T'as tout, c'est bon? Allez, je passe au sujet. Comme pour n'importe quelle épreuve, dès que tu reçois ton sujet et que tu as le droit de le retourner, pense bien à regarder si tu as toutes tes feuilles. Sur celui de 2021, par exemple, il y avait 8 pages. C'est indiqué en bas à droite. Donc, le premier truc que tu dois faire, c'est vérifier qu'elles sont bien là, toutes les 8. Normalement, en première page, tu verras que les barèmes de chaque exercice sont répertoriés. Et tu les retrouveras aussi, logiquement, à l'intérieur du sujet, à côté de chacun des exercices. Ici, on a 5 exos, tous notés sur 20, ce qui nous fait petit calcul mental, 5 x 20, 100 points, comme prévu. Tout va bien. Ensuite, un conseil, prends le temps de lire le sujet, ou au moins de survoler les exercices. Ça te donnera une bonne idée de ce qu'on attend de toi, et de comment tu vas répartir tes forces. Et petit plus, ça te permettra aussi de voir s'il y a des pages en annexe. Par exemple, on peut te demander de travailler sur un programme, mais en te fournissant le script à compléter directement. Donc, fais bien gaffe à ça pour ne pas commencer à tout recopier, alors que tu aurais pu t'épargner un temps précieux. Parce que 2 heures, l'air de rien, tu vas voir que ça passe vite. D'ailleurs, si tu lis attentivement les consignes, ce que je te conseille, tu verras qu'elles te donnent souvent des indications sur la manière de procéder. Comme je te disais, si on te dit « complète la feuille en annexe », tu sais que tu dois reporter directement tes réponses sur celle-ci. Et si on te dit « sur ta copie, recopie le numéro de la question et ta réponse », tu sais que tu peux juste écrire 2 symétrie axiale, par exemple. Mais si rien de tel n'est précisé, dis-toi qu'une réponse en mathématiques doit toujours être rédigée et justifiée, et que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc, soigne ta rédaction, même si c'est des maths. Tu verras, au brevet de maths, il y a très peu de surprises. Sur un sujet classique, tu trouveras toujours plusieurs exercices qui, en général, couvrent les points essentiels du programme. Donc, il y aura sûrement de l'arithmétique, avec par exemple la décomposition en facteurs premiers et l'obtention de fractions irréductibles. Mais il y aura aussi à coup sûr de la géométrie, genre le théorème de Thalès, au hasard, ou celui de Pythagore, pourquoi pas. Ou encore un peu de trigonométrie. Enfin, tu auras certainement un peu de programmation. On l'a vu, tu peux avoir des blocs de Scratch à compléter, où on peut te demander de décrire ce que fait tel ou tel programme. Et souvent, un même exercice mêle plusieurs notions. Comme ici, où on te demande d'abord un pur calcul arithmétique, combien de tonnes de déchets produisent les Français en 2017, puis on rebondit sur le sujet pour te proposer de calculer le volume d'un composteur. Cet objet a-t-il une contenance de 0,5 m3? À toi de jouer. Et parfois, tu tomberas même sur des exercices qui se présentent sous forme de QCM et qui peuvent mêler tous les sujets à la fois. Pour cela, en général, on te précisera qu'aucune justification n'est attendue. C'est donc un exercice qui prend beaucoup de place sur le sujet, mais qui devrait en prendre très peu sur ta copie et être assez rapide à effectuer. Un truc à savoir aussi, c'est que tous les exercices sont indépendants les uns des autres. Du coup, tu peux les traiter dans l'ordre que tu veux. Par exemple, si tu préfères commencer par l'exercice 2 parce qu'il te met plus à l'aise, let's go! Si ça peut te mettre en confiance et t'aider à gérer ton stress, en vrai, n'hésite surtout pas. Par contre, attention, il arrive souvent que les questions à l'intérieur des exercices, elles, se suivent. Donc, celle-ci, pour le coup, peut-être qu'il vaut quand même mieux que tu les traites dans l'ordre. Allez, dernière petite chose, j'aimerais qu'on parle ensemble du brouillon.
Tu le sais sûrement déjà, mais les examinateurs te fourniront des feuilles spéciales pour l'examen, qui ressemblent à ça, et des feuilles de brouillon. C'est celles qui sont colorées. Et je te rappelle que tu n'as que 2 heures. Donc n'envisage surtout pas de tout rédiger au brouillon avant d'écrire sur ta copie. Tu perdrais un temps précieux qu'il vaut mieux dédier à de la résolution d'exercices. Bref, le brouillon en maths, ça doit juste te servir à poser tes calculs, faire des figures géométriques à main levée ou tester des schémas. En gros, c'est un fil conducteur, une sorte d'outil de test et de vérification. Mais en aucun cas, ça doit te servir à rédiger ta démonstration, par exemple. Ça, c'est directement au propre sur ta copie. Et si je te bassine avec mes brouillons, c'est parce que, au brevet, depuis quelques années, il arrive qu'on te demande de résoudre une équation et qu'on accompagne la consigne de cette phrase. Toute trace de recherche, même non aboutie, sera prise en compte dans la note. Mais dans ces cas précis, quand bien même il est question de recherche, ça ne veut pas dire que tu dois coller ton brouillon en guise de réponse. Je te rappelle que glisser un brouillon dans ta copie d'examen, c'est strictement interdit. Il risque de se retrouver à la poubelle et tu n'auras rien gagné. Donc, quand tu tombes sur ce type de consigne, même si tu n'arrives pas à une réponse tout à fait satisfaisante, il te faut exposer ta démarche mathématique et les calculs qui l'accompagnent aussi clairement que tu le fais dans les autres réponses rédigées. Et voilà, ce sera tout pour les maths. N'oublie pas de t'entraîner. C'est comme ça que ça marche l'apprentissage mathématique, en faisant et en refaisant des exercices. Et t'as de la chance, tu pourras en trouver plein sur Schoolmove. En attendant, on te dit à très vite et on te souhaite une belle réussite pour toutes tes épreuves. Allez, ciao!